Et du coup, ce soir, ce sera les 108 rois démons. Film d'animation de Pascal Morelli, histoire d'apparemment de combattants qui sont considérés, alors c'est d'après la bande-annonce toujours, qui sont considérés comme étant les 108 rois démons. Ça a l'air d'être un film d'animation quand même très axé famille, donc hein. Parce que moi je me doutais bien que c'était pas eux les démons, c'était plutôt des trucs qui chassaient. Les rois démons terrorisent tout le pays. Pour vaincre ces monstres, il faudra du courage et de sang tigre, de la force de machin, et du coup on envoie genre des héros. Ah bah j'ai pas ça. J'étais parti du principe, je suis parti du principe que les 108 rois démons c'était genre un groupe de mercenaires qui en fait allaient du coup protéger le prince contre une sorte de tyran. Et je me suis dit c'est logique, tu vois. Et en fait il utilise des guerriers légendaires qui s'appellent les 108 rois démons. Donc c'est un film de Pascal Morelli. Film du coup français. Ouais, français, belge, luxembourgeois, en gros. Il y a un peu de tout. Sur film d'animation sur la Chine médiévale. Du coup, moi, c'est franchement, quand j'ai vu l'annonce, c'est une animation très particulière parce qu'en fait, la moitié a été filmée, une autre partie a été du coup transformée en animation. Ça a l'air de donner un style du coup très particulier, très unique en fait. À ce film, c'est pour ça que du coup, qui me tente un peu. C'est que clairement, j'ai l'impression que les seules choses qui ont été animées, c'est les visages. Ça donne un petit côté un peu marionnette au personnage. Et du coup, j'étais curieux de voir ce que ça pouvait donner du coup sur grand écran et ce que le film pouvait voir, parce que c'est vraiment cet aspect graphique qui m'a intéressé principalement. J'ai vu la bande-annonce, effectivement, ça a l'air un truc un peu sympa, un peu drôle, très orienté famille, apparemment. Voilà, ça va être un petit peu de famille. Après, visiblement, c'est sur un conte chinois. C'est vrai que du coup, c'est dur d'en parler sans l'avoir vu de. Ouais, c'est adapté du roman chinois Au bord de l'eau. J'attends de voir, c'est une adaptation assez particulière. J'attends de voir du coup ce que ce style peut donner et si du coup plus tard ça apportera un intérêt ou pas au cinéma. Voilà, donc on revient dans quelques instants pour vous dire ce qu'on en a pensé. Le film était plutôt sympa. Ouais, c'est un conte pour enfants très sympathique, du coup. De ce qu'on sait, c'est assez éloigné, enfin ça suit plus ou moins la certaine trame du bouquin, mais ça reste assez éloigné, donc s'il y a pas c'est une adaptation visiblement assez libre en fait. Ouais, il y a des personnages qui sont en plus, en moins, voilà. C'est pas tout à fait ce qu'on avait compris sur le synopsis. Oui, visiblement c'est assez confus parce que entre les différentes bandes annonces et entre les synopsis, il y a des versions différentes. C'est confus pour une simple et bonne raison, c'est que effectivement les héros sont les 108 démons, mais ce ne sont pas les 108 rois démons. Parce qu'ils prennent le rôle des 108 rois démons, qui est déjà une légende existante. C'est assez particulier. À mon avis, ça vient de là, de la grande confusion, et surtout le fait que du coup, ils soient pas à 108. Ouais. Et chose qui est le cas, effectivement, dans la version d'origine. Ils sont effectivement 108. Bah là, en fait, ils sont pas 108 pour la simple et bonne raison que c'est pour pouvoir s'attacher au personnage. Voilà, c'est pour qu'il évite trop de personnages, ce que je trouve une bonne chose. Ce que n'avait pas fait le 7ème fils. Ouais. Est-ce qu'ils avaient un peu perdu? En tout cas, c'est quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue graphique. Oui, ça, voilà, je voulais. On a quelque chose de très étrange qui passe justement très bien, je trouve, pour cette histoire-là, en fait. On a un peu une impression de spectacle de marionnettes. En fait, la technique utilisée, c'est que les corps sont joués par des vrais acteurs, mais tout ce qui va être visage et tout ce qui laisse apparaître de la peau et par extension des cheveux et tout ça, ça sera animé en 3D. Ce qui donne des effets très particuliers sur certains personnages, parce que autant les personnages des rois démons, des gens qui sont assimilés aux rois démons et des quelques personnages principaux autour sont très bien rendus, c'est-à-dire qu'on a le corps qui est normal, et après des fois on a des coups un peu plus longs que la moyenne, on a il y a un style quand même qui reste très manga, très caricatural de ce qu'on voit dans des mangas, avec des corps très grands ou énormes, très massifs. Et alors qu'ils ont des corps complètement normaux. Alors c'est vrai que ça va créer certains contrastes. Les personnages principaux sont très travaillés. Par contre, il y a beaucoup de gardes
qui ont été faits en fait pour limiter le travail de 3D et surtout sur les scènes où il y en a plusieurs pour éviter que ça soit trop chargé sur les rendus et Sans qu'il y la ait des petits défauts et que ça difficulté. n'a pas été poussé aussi loin en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, à mon avis, ils ont tourné avec des cagoules type bleu ou verte pour faire du chroma key, donc supprimer la couleur verte et rajouter un truc par-dessus. Avec des fois, quand le personnage bouge la tête, le visage est pas calé dans le bon angle, on sent qu'il y a un truc qui est assez étrange. Et quand on a compris, en fait, parce que quand le film démarre, on voit pas tout de suite la supercherie, parce qu'on a tout de suite affaire aux personnages principaux. Fait que on se rend pas bien compte du problème que ça va poser. Et il y a quelques scènes en particulier où on voit qu'ils sont focalisés sur un ou deux gardes qui vont laisser apparaître le truc. Et même quand on le sait après plus loin, on a on est quand même admiratif du boulot qui a été fait. Et ça donne un effet très savoir particulier. aussi, c'est que tous les fonds, c'est des peintures en fait qui ont été, des peintures faites à la main ou à l'ordinateur, je sais pas. En tout cas, voilà, on a de très beaux arrière-plans dessinés et du coup, on a une intégration derrière des acteurs avec ce visage modifié. D'ailleurs, sur certaines scènes où on voit notamment des plans assez profonds, on voit des décalages entre le décor qui est donc dessiné et l'emplacement des personnages. Il y a un truc, c'est pas tout à fait concordant en termes de profondeur. On sent que c'est des personnages qui ont été rajoutés. Mais je trouve que ça rend très bien. Oui, et c'est vrai que c'est très joli, ça donne vraiment une ambiance très particulière à ce film. Franchement, la force de ce film est vraiment dans cet aspect un peu particulier de ce qui est très étonnant, numérique mi-physique, c'est très étrange, mais du coup ça colle très bien, puis avec l'histoire, ça le fait très bien. On a une physique assez particulière sur tout ce qui est cheveux, tissus animés en 3D. Par contre, sur tout ce qui est vêtements pur et simple, ça sera pas de l'animation 3D. Ce qui renforce, on va dire, la qualité de l'image. Ce qui donne vraiment cette sensation, notamment lors des combats, de spectacle de marionnettes. Où on voit des animations très particulières parce que c'est moitié animé, moitié joué, moitié réel, et du coup on a quelque chose d'assez particulier à ce moment-là, qui se ressent beaucoup plus du coup à ces moments. Après sur l'histoire en elle-même, c'est une histoire assez classique, c'est un conte assez joli, voilà, bien fait, qui passera bien pour les enfants. Alors, il y a quelques passages où en fait il y a des tentatives d'humour qui passent assez mal, j'ai trouvé. Surtout des blagues qui sont balancées par des personnages complètement anecdotiques qui passent par là. On sent que ça a vocation à faire rire, mais ça marche pas. Il y a quelques blagues comme ça qui sont pas percutantes et limite dérangeantes, mais on ressent pas l'intérêt de faire une blague à ce moment-là, surtout que c'est une scène plus ou moins dramatique, alors qu'il y a d'autres personnages très bien réussir à jouer avec ce registre comique. Donc il y a certains personnages qui font partie des 100 Rois Démons, puis 2-3 autres personnages autour. Il n'y a pas de lourdeur, et les blagues passent bien parce que elles correspondent aux personnages et on s'attache à ces personnages. Donc on accepte plus facilement certaines blagues, mais il y en a d'autres. Le personnage tombe, la blague tombe comme un cheveu sur la soupe et c'est pas drôle. Et du coup, voilà, c'est peut-être le seul défaut que je pourrais trouver à ce film, et c'est vraiment en étant tatillon, quoi. Après, le film est pas non plus extraordinaire, il est très sympathique. Oui, voilà. Mais c'est pas. C'est une belle performance technique. J'ai pas été déçu, voilà, mais c'est vrai que c'est plus pour la performance technique que c'est intéressant de voir. Que pour autre chose, après, si ça plaira beaucoup aux gosses, je pense. Oui. Parce que voilà, c'est une petite histoire sympathique. Mais c'est plus sérieux qu'un Kung Fu Panda ou quelque chose comme ça, donc c'est pas. Oui, mais ça reste un conte, donc avec une vocation, une morale, quelque chose qui y a derrière. C'est pas une histoire drôle, quoi. C'est poétique, il y a certains trucs, certaines scènes très jolies. Si vous savez pas quoi faire avec vos gamins un après-midi, allez voir 101 Rois Démons, c'est assez sympa, on passe un bon moment, et puis voilà. Et
Ce sera tout donc pour les 108 rois démons. Et on vous donne rendez-vous à la prochaine séance.